Voilà, donc là maintenant nous allons entrer dans notre sujet sur l'ancien des jours. Je pense que l'introduction que nous avons essayé de faire pour montrer que le titre de Dieu se rapporte à sa divinité et aucun homme ne peut porter ces titres-là. Sauf des titres que nous venons de voir qui sont liés avec de lois. Vous comprenez? Par exemple, fils de Dieu, ce sont des titres qui sont rapportés ou liés avec une loi. Cette loi, c'est quoi? De la nouvelle naissance. Exactement aussi l'aigle. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ça. En dehors de ça, l'ancien du jour n'a pas une loi. D'ailleurs, même on va voir, selon la définition de Frère Branham, qu'est-ce que cela veut dire. Par exemple, Elohim, ça n'a pas une loi. Ce sont des titres qui donnent la signification de ce que Dieu est. Par exemple, Elohim. Un homme ne peut pas être Elohim, mais Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. Et un homme ne peut pas exister par lui-même. C'est une créature. Il ne peut pas être Elohim. Vous comprenez? Voilà. Donc, comme aussi l'ancien de jour, les hommes, tous les hommes vivent pendant les jours. Les jours, c'est les temps. Tous les hommes, ils sont temporaires. Ils sont dans les jours. Mais il y a quelqu'un qui est l'ancien des jours. Vous comprenez? Qui a vécu avant les temps. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça, on va voir ça. Mais avant de rentrer en profondeur, je vais lire des principes de Frère Branham qui va nous permettre de rester dans la parole. Voilà. Frère Branham dit dans les Consolateurs, paragraphe 71, il dit ceci: c'est notre privilège. C'est cette responsabilité sacrée que Dieu a confiée à son Église. Dieu a donné sa parole à son Église. Et cet héritage sacré nous appartient. C'est un don de Dieu, non pas pour faire des compromis avec ceci, ni couper ceci, jeter ceci, ajouter ceci, pour l'adopter à notre goût. Vous comprenez? Voilà. Mais pour prêcher toute la parole, le plein évangile, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, de l'accepter et d'y croire. En effet, nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous savons que nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais quand nous savons que nous contournons quelque chose, ce grand héritage qui est nôtre, et que nous le contournons parce que notre Église a dit que les gens n'y croient pas aujourd'hui et que ceci n'est pas pour nous aujourd'hui, si nous contournons cela, nous détruisons alors notre héritage. Voyez-vous? Donc il ne s'agit pas de contourner ou de couper ceci, de couper cela pour l'adopter à notre goût. Et ça, on ne doit pas le faire. C'est pour cela que nous devons prêcher toute la parole, l'évangile telle qu'elle est écrite. On ne doit pas rajouter ou couper ou ceci, cela. Parce que cela nous détruisons notre héritage. Selon Frère Branham. Et il y a d'autres principes encore, comme j'avais lu dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21, qui dit que les Écritures, les prophéties ne soient pas des interprétations charnelles à notre façon. On prend ça, on interprète comme on veut. On donne ça un sens qu'on veut. Non, il ne s'agit pas de nous. Ce sont des affaires de Dieu. Nous devons les dire selon la manière de Dieu. D'accord. Voilà. Il dit encore dans le message, Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 72, je vais descendre jusqu'à 73. Il dit ceci. Maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée, étudie-la, dispense droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. Ok? En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devrez pas faire. Étudions donc cela pendant 10 prochaines minutes. Il dit ceci. 3 choses que vous ne devrez pas faire, ou que vous soyez d'un bout à l'autre du pays. Assurez-vous bien de les noter dans votre pensée si vous n'avez pas de crayon. Vous ne devrez pas faire ces choses.
nous vous disons constamment ce que vous devez faire, mais maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devrez pas faire. Il dit, eh bien, vous ne devrez pas mal interpréter la parole. Tu peux avoir la parole. Oh, j'ai la parole, mais tu l'interprètes mal. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci, cela veut dire exactement ce que cela dit. Cela n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devrez pas mal placer la parole. Tu peux dire, oh, j'ai la parole, mais tu les places où? Vous comprenez? Et vous ne devrez pas disloquer la parole. Vous voyez, prendre la parole et puis vous détruisez l'essence même de la parole. Voilà. Et il dit, s'il nous arrive de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et les chaos dans toute la Bible. Vous voyez? Donc, les chaos arrivent lorsque nous plaçons mal la parole, nous interprétons mal la parole et nous disloquons la parole. Vous comprenez? Ouais. Ce sont ces trois choses que nous ne devons pas faire. Et c'est ce que nous allons essayer de ne pas faire pendant que nous sommes en train de lire la parole de Dieu, qui est le message prêché par le prophète de Dieu, William Branham. Voyez-vous? Voilà. Et je vais lire une dernière écriture qui est toujours dans les principes que nous devons garder. Dans Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Et puis je vais rentrer directement dans mon sujet. Il dit, paragraphe 385, il dit, eh bien pourquoi les gens ne peuvent-ils pas croire la simplicité d'un groupe de gens humbles? Voyez-vous, la voix des signes de Dieu. Pourquoi ne peuvent-ils pas y croire? Exactement tel que ça a toujours passé, la véritable parole de Dieu rendue manifeste. Ils sont trop intelligents, trop instruits pour croire la forme toute simple de la parole écrite. Vous voyez? Ils veulent y donner leur propre interprétation. Donc la simplicité de la parole écrite, il y a des gens qui ne veulent pas parce qu'ils sont trop intelligents. Vous comprenez? C'est ça que Frère Branham dit. Moi je ne dis pas que c'est moi qui dis. Oui. Frère Branham dit que les gens refusent la simplicité de la parole écrite parce qu'ils sont trop intelligents. Vous voyez? Trop instruits pour croire la forme toute simple de la parole écrite. Ils veulent y donner leur propre interprétation. Oh, ça ne veut pas dire ceci. Oh, ça ne veut pas dire cela. Vous voyez? Oui, c'est ça que cela veut dire. Vous voyez? Il dit, écoutez, permettez-moi de dire ceci rapidement. Même les visions que Dieu donne ici, dans cette ville, sont vraiment mal comprises. Vous comprenez? Les visions que Dieu donne ici sont mal comprises. Il dit, c'est pour cette raison que vous m'attendez dire sur les bandes. Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les visions. Pourquoi nous devons dire seulement ce que disent les bandes et ce que disent les visions? C'est pour éviter quoi? La confusion et les chaos. Vous comprenez? C'est pour cela nous devons dire ce que disent les bandes et dire ce que disent les visions. Vous comprenez? Oui. Parce que ce qui a été dit dans le bande, c'est la révélation de la parole écrite. Par celui qui a été mandaté pour révéler cette parole. Et moi, je dois me contenter de la révélation qui a été donnée par le révélateur William Branham. Voyez-vous? Est-ce aussi pour dire par là que ceux qui sont exclusivement concentrés sur les bandes, le mouvement des bandes actuellement que nous entendons au sein du message, est-ce que c'est pour dire que vous êtes un peu d'accord aussi avec eux? Bon, ça c'est une question sérieuse. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va peut-être une prochaine fois. La prochaine fois, on parlera de bandes. D'accord. Voilà. Mais je vais lire, j'avais dit même une dernière citation pour rentrer dans mon sujet. D'accord. Mais je me rends compte qu'il y a encore d'autres citations que je vais lire qui est très important. D'accord. D'abord, par définition, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est un prophète. Frère Branham dit dans les Sons confus, paragraphe 78, il dit, c'est quoi un révélateur divin de la parole divine? C'est celui qui a la
révélation de la parole à donner aux gens, alors cela édifie tout le monde. Vous voyez? Ouais. Donc un prophète, c'est un révélateur divin de la parole divine. C'est lui qui a la mission de révéler la parole. Donc son message, c'est une révélation de la parole écrite. Et nous ne devons pas encore révéler la révélation. Parce que la révélation, c'est quelque chose qui a été qui a révélé un mystère. Oui, mais il est dit aussi que malgré la révélation, il y a toujours un mystère. Non, il y a pas, c'est pas ça. Hein? On dit, malgré que la parole est révélée, il y a toujours un élément surnaturel. On n'a dit pas que ce n'est pas... Tu vois comment les gens comprennent cette citation-là? On dit un élément surnaturel. Un élément pas surnaturel. un mystère qui est encore attaché à ça. C'est mal interprété chez les prédicateurs. Parce qu'ils ont des ambitions de rajouter des choses. Mais cet élément surnaturel-là aussi, c'est un élément surnaturel. Un élément surnaturel. C'est-à-dire la partie mystique de la révélation. Vous comprenez? Parce que lorsque vous recevez la révélation, cette révélation-là doit être accompagnée par cette partie surnaturelle pour confirmer que cette révélation est la vérité. Ce n'est pas une révélation qui est attachée avec un autre mystère. Non, 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 ça c'est faux. Tu comprends? Ça c'est faux. Révélation de la révélation. Là, ce n'est plus une révélation. Vous comprenez? Okay. L'élément surnaturel, qu'est-ce qu'est surnaturel? Surnaturel, c'est quelque chose qui n'est pas humain. Oui, oui. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain, oui. Vous comprenez? D'accord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, on poursuit. Voilà. C'est pour cela, qu'est-ce qu'une fausse révélation? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'une fausse révélation? Selon Frère Branham, dans le message du bombe en Galade, paragraphe 27, qui est prêché le 18 février 1961, Frère Branham dit ceci. Eh bien, il a accompli tout ce qu'il a promis dans la Bible. Eh bien, beaucoup de gens, je ne suis pas en désaccord avec les érudits, absolument pas. Écoutez, il dit, hein, mais je travaille simplement par révélation. Écoute. La révélation doit s'accorder avec la parole. Et si elle n'est pas conforme à la parole, alors c'est une fausse révélation. Vous comprenez? Donc une révélation ne doit pas être quelque chose qui contredit les Écritures. Vous comprenez? Voilà, sinon c'est une fausse révélation. Voilà. Maintenant là, je crois que déjà on a une pensée des frères Branham concernant ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Voilà. Donc je vais maintenant rentrer dans mon sujet pour comprendre maintenant, selon frère Branham, qu'est-ce que l'ancien des jours. Maintenant je vais lire dans Daniel des jours. Oui, je vais lire dans Daniel chapitre 7, c'est là où on en parle. Je vais prendre le verset 9 pour aller rapidement. Il dit ceci. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, et son trône était comme de flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et un fleuve de feu coulait, et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et les juges s'assit et les livres furent ouverts. Donc, il y avait 1000 milliers, vous comprenez, qui servaient l'ancien des jours. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas ça. Oui. Donc, l'ancien des jours était servi par 1000 milliers. Et 10 000 milliers aussi. Vous comprenez? 10 000 millions. 10 000 millions se tenaient à sa présence et 1000 milliers les servaient. Voilà. Il dit, je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti et livré au feu pour être brûlé. Et les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions, suivez ici maintenant, nocturne, et voici sur les nuées, ok, des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc quelqu'un semblable à un fils de l'homme venant vers les nuées, semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours et on les fit approcher de lui. Vous comprenez?
en lui donnant la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues les servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Vous comprenez? Qui a donné au Fils de l'homme qui venait dans la nuée la domination, le règne, la puissance? C'est l'ancien des jours. Il a dit que c'est celui qui vient de la nuée, qui va vers l'ancien des jours Voilà. et lui donne la domination, le règne, la puissance pour régner éternellement. Vous comprenez? Oui. Voilà, c'est comme si on est en train d'investir la puissance, l'autorité, comme lorsqu'un président prend il gagne les élections, il est élu par son peuple, il doit prêter serment, on doit l'introduire dans son pouvoir. Exactement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Oui. Et c'est lui qui le fait, c'est le juge suprême de la Constitution qui introduit le président. Voyez, pour dire qu'au-dessus du juge de la Constitution, le juge suprême, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a cette autorité. Il est le juge suprême. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Ok. Donc, nous comprenons que l'ancien des jours, la Bible décrit l'ancien des jours, il a dit qu'il avait ses cheveux qui étaient comme de la laine pure. Non, il faut relire. Il est dit que c'est celui qui vient de la nuée qui va vers l'ancien des jours. Oui, mais l'ancien des jours, la Bible décrit qu'il avait des cheveux comme de la laine pure. Je reprends le verset 9. Oui. Il dit, j'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit et son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Ah, très bien. Donc, la laine pure de l'ancien des jours, quand on parle de la laine pure, c'est blanc. Selon Frère Branham, la laine pure, c'est blanche. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc, il avait la perruque blanche. Vous comprenez? Oui. C'est pour cela, Frère Branham dit, ce que Daniel a vu, c'est ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, chapitre 1. Vous comprenez? La perruque est blanche là. Oui. Vous comprenez? Que l'ancien des jours a vu, vous comprenez? Jean aussi a vu ça dans l'Apocalypse chapitre 1. On va lire Apocalypse chapitre 1. Vous comprenez? Chapitre 1, le verset, je vais prendre le verset 17. D'accord. Il dit, non, je prends le verset 14. Il dit, sa tête, l'Apocalypse chapitre 1, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous comprenez? Donc, c'est que Jean, la personne que Jean avait vue, je reprends le verset 12 pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Apocalypse chapitre 1, verset 12, il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses cheveux étaient comme une flamme de feu. Vous comprenez? Voilà. Et Frère Branham, dans le message, on va lire ça, vous allez voir qu'il est en train de dire que c'est la même personne que Daniel avait vue avec la perruque. Vous comprenez? Voilà. Il sait que nous devons retenir que dans Daniel, il y a l'ancien des jours qui a la perruque. Il y a le Fils de l'homme qui vient dans la nuée. Vous comprenez? Le Fils de l'homme vient avec la nuée, l'ancien des jours avec la perruque blanche. Mais lorsque Jean voit Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 1, il voit Jésus-Christ avec la perruque blanche que l'ancien des jours avait. Vous comprenez? Pour montrer que c'est la même personne que Daniel avait vue dans Apocalypse, dans Daniel 7, verset 9. Vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va aller pour comprendre que ce que nous devons retenir, la même personne que Daniel a vue dans verset 9, l'ancien des jours,
l'ancien des jours et le Fils de l'homme qui vient dans la nuée, c'est la même personne. Il s'agit de la même personne. Il s'agit de la même personne. La nuée qui va vers l'ancien des jours, c'est la même personne. Et nous allons voir que c'est la même personne. Comment? Je donne un exemple d'Apocalypse chapitre 5. D'accord. Si vous lisez Apocalypse chapitre 5, vous allez voir qu'il y a l'agneau qui a été comme immolé, qui vient vers celui qui était assis sur le trône avec les petits livres. C'est toujours Dieu. C'est lui aussi qui était comme un agneau. Vous comprenez? Voilà, c'était toujours Dieu. Mais il était en train de jouer des rôles. Vous comprenez? La même personne qui est l'agneau, la même personne qui est assis sur le trône avec les petits livres ouverts. Vous comprenez? Oui. Le même Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas deux personnes. C'est la même chose qui s'est passée avec Daniel. Chapitre 7, le verset 9 et jusqu'en bas, où on parle du Fils de l'homme et on parle de l'ancien des jours. D'accord. Vous comprenez? Et Frère Branham me dit que c'est la même personne que Jean a vue dans l'Apocalypse. Voilà. Pour comprendre quelque chose, il faut commencer d'abord par la définition. Vous comprenez? Oui. Par exemple, lorsqu'on parle de l'histoire, tu veux étudier l'histoire, tu dois d'abord commencer par la définition. Qu'est-ce qu'est l'histoire? L'histoire est l'ancien et la science qui étudie le passé de l'homme. Voilà. Et quand demain tu vas voir les professeurs ou les professeurs de l'histoire, tu sais que tout ce qu'il va dire, c'est le passé de l'homme. Vous comprenez? Parce que tu connais déjà la définition. Qu'est-ce qu'est l'histoire? Vous comprenez? Mais si tu ne connais pas la définition de l'histoire, tu peux considérer des choses que le professeur est en train de donner comme si les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui ou bien quelque chose qui va se passer dans le futur. Parce que tu n'as pas la définition. Mais si tu as la définition de qu'est-ce qu'est l'histoire, tu sauras que tout ce que le professeur est en train de dire, c'est le passé. Vous comprenez? Voilà. Et c'est la même chose. Lorsque nous parlons de l'ancien du jour, nous devons savoir qu'est-ce qu'est l'ancien du jour. Définir l'ancien du jour. Vous comprenez? D'abord, nous devons comprendre que l'ancien des jours là, c'est au pluriel. Hein? L'ancien des jours. Des jours, c'est au pluriel. C'est pas l'ancien d'un jour. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas l'ancien d'un jour ou l'ancien, c'est l'ancien des jours. L'ancien des jours. De plusieurs jours. Vous comprenez? D'accord. Or, nous comprenons selon Frère Branham, selon les messages que Frère Branham nous a enseignés, les jours représentent l'époque. Représente un espace de temps, représente des âges, représente des époques. D'accord. Vous comprenez? Donc, il est l'ancien des époques, l'ancien des âges, l'ancien des jours, l'ancien des périodes. Vous comprenez? Dans la Bible, il est dit qu'au jour de la voix du septième ange, vous comprenez? Le septième ange a un jour. Mais lui, il est l'ancien des jours. Il est l'ancien du jour de Paul. Il est l'ancien des jours. Vous comprenez? Je comprends. Voilà, il est l'ancien des jours de tous les jours des messagers. Il est l'ancien des époques. Il est le patron du temps. C'est lui qui fait exister les temps. Les temps, vous comprenez un peu? Oui. Et c'est lui qui fait exister les temps, ce n'est que l'Éternel. Ce n'est pas un homme. Vous comprenez? C'est pour cela, ce titre-là, de l'ancien des jours, ne se rapporte pas à un homme humain. Parce qu'un homme, il est limité par les temps. Mais celui-là, il est l'ancien des jours. Il est au-delà du temps. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Question-réponse numéro 3, paragraphe 279. Frère Branham dit ceci. Maintenant, remarquez, la Bible dit que lorsque Daniel, il écrivit le premier livre d'Apocalypse, vous comprenez? Daniel écrivit le premier livre d'Apocalypse. Donc, c'est-à-dire, ce que Daniel avait écrit là, c'est la même chose que Jean. Vous comprenez? Il dit, Daniel, nous remarquons que dans la vision, qu'il les vit venir vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Combien se souviennent voir lu cela? Avez-vous remarqué que Jean dans l'Apocalypse est arrivé à la même chose? Dans l'Apocalypse chapitre 1, il s'était né là, ses cheveux étaient blancs comme de la laine, et ses pieds et leur apparence comme il apparaissait. Écoutez, l'ancien des jours. Écoute la définition de Frère Branham. Frère Branham dit, l'ancien des jours
c'est-à-dire. L'ancien des jours, c'est-à-dire. Quand on dit c'est-à-dire, on donne la définition de ce que veut dire la chose. L'ancien des jours. Vous comprenez? Oui. L'ancien des jours, c'est-à-dire qu'il n'était pas limité par les temps. Il est l'éternel. L'ancien des jours est éternel. Voilà, c'est l'éternel. Donc l'ancien des jours, c'est celui qui n'est pas limité par les temps. Mais qu'est-ce qui est les temps? C'est les jours. Mais celui-là qui est l'ancien, il n'est pas limité par les temps. C'est pour ça qu'il est l'ancien. Il a existé avant les temps. Avant le temps. Vous comprenez? Oui. La vision des Patmos, paragraphe 175, je vais descendre jusqu'à 177, il dit ceci. Quelle vision? Qu'avait-il vu là? Le Fils de Dieu glorifié et un symbole. Mais maintenant, soyons prêts maintenant. Oh là là! Je pensais qu'il était 9 heures. Écoutez. Bon, je descends directement à 177 parce que là, il parle de l'heure et tout ça là. Maintenant, remarquez. La première chose maintenant, c'est que nous remarquons que sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine. Il dit sa tête, ses cheveux sont blancs comme la laine. Bon, cela ne veut pas dire que c'était dû à son âge. Vous comprenez? Apocalypse chapitre 1, frère Branham est en train d'interpréter ça. Il dit, ce n'était pas la raison. Il n'avait pas l'âge. Vous comprenez? Il n'avait pas l'âge. Cela était dû à son expérience, sa qualification, sa sagesse, car il est l'éternel. Il est éternel et ce qui est éternel n'a pas d'âge. Amen. Vous comprenez? C'est pour cela, lorsque Jean a vu le même ancien des jours dans l'Apocalypse chapitre 1, il voit l'ancien des jours dans sa main droite. Tenant sept étoiles. Cette étoile, c'était quoi? Et les 7 chandeliers. C'était les temps ou les périodes ou les jours de cette église. Vous comprenez? Les 7 périodes de l'église. Les 7 jours de l'église. Mais lui, comme il est l'ancien de ces 7 jours, parce que c'est lui qui a fait exister les temps, d'accord, les époques, des âges, il est l'ancien des jours. L'ancien qui détient les jours, les 7 jours entre ses mains. Vous comprenez? Pour montrer qu'il est la même personne que Daniel a vu dans les chapitres 7. Voilà. Maintenant, il y a la bonne question que nous devons se poser. La vision, ça s'accomplit quand? La vision de Daniel, ça s'accomplit quand? Déjà, nous comprenons que l'ancien des jours, c'est celui qui n'est pas limité par les temps. C'est l'éternel. Voyez-vous? Donc, cela revient à Dieu lui-même. Parce que Branham et tous les autres messagers, ils étaient limités par les temps. Chacun a eu son jour. Paul a eu son jour. Irénée a eu son jour. Branham a eu son jour. Mais celui-là, il n'a pas un jour. Il n'est pas limité par les temps. Il est l'éternel. Voilà. Vous comprenez ça? Maintenant, ce que nous devons savoir, parce qu'il y a des autres qui disent que Daniel 7 s'accomplit dans Apocalypse 10. Daniel 7 dans Apocalypse 10. Oui. Or, Daniel, la vision de Daniel ne s'accomplit pas dans Apocalypse 10. Vous comprenez? Mais c'est lui qui est venu dans l'Apocalypse 10, dans la nuée, vous comprenez? C'est l'ancien des jours. Qui va aussi vers l'ancien des jours. Non. Ah, mais parce qu'il est dit dans l'Apocalypse que c'est l'ancien des jours qui va vers l'ancien des jours. Non. Est-ce que tu comprends ça même, ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. C'est que Daniel a vu deux personnes. L'autre avait la perruque blanche. L'autre vient dans la nuée. Vous comprenez? Oui. Et lorsque Jean voit cette personne dans l'Apocalypse chapitre 1, il voit Jésus avec la perruque blanche que l'ancien des jours avait. Que Daniel a vu. Que Daniel a vu. C'est pour dire que Jésus est cet ancien des jours parce qu'il a la perruque blanche. Très bien.
Vous comprenez? Très bien. Voilà. Et celui qui vient dans la nuée, vous comprenez? Ouais. C'est toujours Jésus. C'est pour cela, dans l'Apocalypse, il vient avec la perruque, il vient avec la nuée, pour dire que je suis la même personne que Daniel a vue. Très bien. Vous comprenez? Mais cette vision de Daniel s'accomplit à une période précise. D'accord. Et ça s'accomplit quand? C'est ce que nous allons demander à Frère Branham. Parce que les autres ne comprennent pas. Ils disent que la vision de Daniel, ça s'accomplit dans Apocalypse 10. Non. La vision de Daniel ne s'accomplit pas dans Apocalypse 10. Mais Apocalypse 10, celui qui vient dans la nuée, c'est l'ancien des jours. Qui vient vers le 7e ange. Ça n'a rien à voir avec la vision de Daniel. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Donc, ce que nous devons retenir, les deux personnages que Daniel a vus, c'est une seule et même personne. Vous comprenez? D'accord. Qui a été identifiée par Jean dans l'Apocalypse chapitre 1. Vous comprenez? Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ qui vient dans la nuée, dans l'Apocalypse 10. Vous comprenez? Mais il vient dans l'Apocalypse 10 pas pour accomplir la vision de Daniel. Mais il vient pour accomplir Apocalypse 10, mais pas pour accomplir la vision de Daniel. La vision de Daniel, ça s'accomplit à une période précise. Vous comprenez? Voilà. Et cette vision, ça s'accomplit quand? Nous allons voir avec Frère Branham. Dans la vision de Patmos, paragraphe 181, Frère Branham dit ceci. Voici montrant encore que Jean s'est trouvé là au jour du Seigneur. Et il a vu en tant que juge, pas en tant que sacrificateur, pas en tant que roi, pas en tant que prophète, mais en tant que juge. Écoute les versets que Frère Branham est en train de lire. Il dit, les pères, Saint Jean 5, 22, lui remit tout jugement, et il est le juge maintenant, il est venu juger les nations. Vous comprenez? Voilà. Donc Frère Branham dit, ce qui est en train de se passer là, c'est Jean 5, 22. Et lorsque nous lisons Jean 5, 22, lisez Jean 5, 22 dans vos maisons, vous allez voir la Bible dit que les pères ne jugent plus, mais il a remis l'autorité au Fils, le jugement au Fils. Vous comprenez? C'est pour cela, nous voyons le Fils de l'homme vient vers l'ancien des jours, et l'ancien des jours lui donne la domination, le règne, la puissance et tout ça. C'est le Père qui remet l'autorité au Fils. D'accord. Donc Frère Branham est en train de nous montrer ici que ce qui est en train de se passer dans Daniel là, c'est Jean 5, 22. Or, dans Jean 5, 22, c'est le Père. Mais qui est le Père? L'ancien des jours. Vous comprenez? Qui remet l'autorité à la tribu du Fils. Pour que le Fils puisse avoir l'autorité, d'accord, pour aller régner et juger. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Et Frère Branham continue encore, il dit, oh, c'est en ces jours-là que vous le verrez ainsi. Ses cheveux étaient aussi blancs que la neige. Daniel les vit venir vers l'ancien des jours. Il dit, voyez-les le mettre les deux ensemble. Vous voyez? Voyez-les les mettre les deux ensemble. Les deux là, les mettre ensemble quoi? L'ancien et le Fils de l'homme. Voyez-les les mettre les deux ensemble. Voyez-vous? Donc il dit, oh là, Jean leva les yeux, il les vit debout là, ayant des pieds semblables à de l'orin, et ses yeux comme de flammes de feu, parcourant toute la terre. Daniel l'avait vu 700 ans auparavant dans la même position, ayant la même apparence. Le même homme se tenant là, l'ancien des jours, et quelqu'un semblable au Fils de l'homme s'est joigni à lui, et tout jugement lui fut remis. Vous comprenez? Il était là au jour du trône blanc. Vous comprenez? Donc, la vision de Daniel, ça s'accomplit au jour du jugement qu'on appelle le trône blanc. Ce n'est même pas à l'Apocalypse. Vous comprenez? Lorsqu'on parle du trône blanc, c'est la fin du millénium, c'est l'introduction de l'éternité, et il y a le jugement du trône blanc, il y a la deuxième résurrection, et nous sommes en train de juger la terre. C'est le jour du jugement.
Vous comprenez? Même lorsqu'on dit que Branham il a dit j'accuse cette génération. Mais c'est vrai. Mais il n'a pas jugé cette génération. Il a accusé cette génération. Parce que les juges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Qui doit juger avec l'épouse à la fin du règne du millénium. Vous comprenez? Voilà. Mais Branham, il vient pour accuser cette génération. Parce que le jour du jugement, c'est le jour de l'Éternel. Mais Branham vient avant le jour de l'Éternel pour accuser cette génération, pour que lorsque nous allons quitter la terre, ça reste maintenant le temps du jugement. Vous comprenez? Nous ne sommes pas au temps du jugement. Parce que si on est au temps du jugement, c'est que nous avons raté l'enlèvement. Vous comprenez? Voilà. Le jugement, c'est après l'enlèvement. D'accord. Vous comprenez? Or, Branham vient avant le jugement pour accuser cette génération et prendre l'épouse. Et une fois que l'épouse n'est plus sur la terre, le jugement vient sur la terre. Et quand le jugement vient, c'est pour détruire et tout ça. Vous comprenez? Et attendre 1000 ans. Une fois que 1000 ans est fini, la deuxième résurrection. Et là, maintenant, nous allons juger les gens qui seront ressuscités à la seconde résurrection. La seconde résurrection. Vous comprenez ça? Donc, la vision de Daniel 7, verset 9 jusqu'en bas là, ce n'est pas Apocalypse 10. Vous comprenez? Mais c'est les histoires du trône blanc là-bas. Dans la marque de la bête, paragraphe 65, Frère Branham dit ceci. Remarquez, frère, c'est la vérité, remarquez. Quand Jésus est venu dans Daniel, il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme la laine. Ce qui voulait dire qu'il était un juge, comme tous les juges qui portent une perruque blanche, comme la laine, les juges. Vous remarquez qu'il était saint dans l'Apocalypse, au niveau de saint. Ce n'était pas comme un sacrificateur, là au niveau de la taille. C'était au niveau des saints, comme un juge. La robe du juge, vous jugez. C'est la raison pour laquelle Jean ne l'avait pas vu un quelconque jour de sabbat, ni un dimanche. Mais il l'a vu au jour du Seigneur. À la venue du Seigneur, lorsqu'il était juge, non pas ces autres jours. Nous les voyons ici maintenant. Nous les verrons lorsqu'il viendra. Daniel l'avait vu. Il est venu avec 1000 milliers, c'est 1000 milliers de ses saints. Est-ce vrai? Les livres fut ouverts. Un autre livre fut ouvert, qui était les livres des vies. Voyez-vous, l'église tiède s'avancèrent et la Vierge endormie. C'est-à-dire, l'église tiède et les Vierges endormies se réveillèrent. Vous voyez? Et voici la véritable épouse, d'accord? Venir avec lui de la gloire. Vous comprenez? D'accord. Après avoir été au souper des noces. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans la nuée, qui est dans la nuée, vient vers l'ancien des jours. Frère Branham est en train d'expliquer. Il vient d'où? L'ancien des jours qui est sur terre. Le Fils de l'homme qui vient dans la nuée. Oui. On est en train de parler de Daniel. Oui, oui. Voilà. Le Fils de l'homme qui vient dans la nuée, vers l'ancien des jours. Frère Branham est en train d'expliquer. Le Fils de l'homme là qui vient dans la nuée, il vient d'où? D'accord. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Et il vient vers qui? C'est Frère Branham qui est en train de dire. Très bien. Voilà. Il dit, voyez-vous, l'église tiède s'est avancée et la Vierge endormie. Vous comprenez? C'est-à-dire l'église tiède s'est ressuscitée. Ils sont devant le trône. Vous comprenez? Et la Vierge endormie. Et il est aussi devant le trône. Ils attendent quoi? Les jugements. Vous comprenez? Il dit maintenant, voici la véritable. Venir avec lui de la gloire après avoir été au souper des noces. Vous comprenez? Or, pour venir de la souper des noces, c'est-à-dire l'enlèvement déjà l'enlèvement a eu lieu. Voilà. Et là, nous venons de la souper des noces vers l'ancien des jours. Vous comprenez? Il dit, il y avait un pécheur et le trône blanc était là. Le jugement fut établi, le jugement du trône blanc. Oh, vous y êtes. C'est clair. Vous comprenez? Oui. Donc, dans la nuée, là, c'est l'épouse qui vient avec le Fils de l'homme. Mais ils étaient où? Dans la souper des noces. L'enlèvement a déjà eu lieu. Le temps est déjà fini pour l'épouse. Il n'est plus sur la terre. Vous comprenez? Et là, il vient vers l'ancien des jours pour avoir le pouvoir, le règne. Parce qu'à la fin du millénium, il doit juger. Jugement. C'est le jugement. C'est pour ça que Frère Branham dit qu'il parle des trônes blancs. Les trônes blancs, ce n'est pas Apocalypse 10.
Le jugement, ce n'est pas Apocalypse 10. Vous comprenez? Donc même frère Branham, lorsqu'il a prêché l'accusation, j'accuse cette génération. Mais il a accusé, il n'a pas jugé. Il n'a pas jugé. Parce que ce n'est pas le temps du jugement. Le temps du jugement, il faut que l'épouse quitte d'abord sur la terre. D'abord la terre. Il quitte la terre et puis le jugement viendra après. Vous comprenez? Pour être jugé, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être accusé. Accusé. Voilà, si on ne t'accuse pas, tu ne seras jamais jugé. Pour que cette génération soit jugée, ils doivent être accusés. Mais qui les a accusés? Et c'est passé. Branham les a accusés. Pour qu'ils attendent le jour du jugement. Vous comprenez? C'est pour cela l'Écriture dit, voici je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du jugement. Mais Branham vient avant ces jours pour les accuser et prendre l'épouse, partir et enfin que le jugement vienne à Amen. Et c'est là que Daniel 7, verset 9 s'accomplit. C'est là que nous comprenons le Fils de l'homme qui vient dans la nuée. Vous comprenez? Qui vient vers l'ancien des jours. Il vient d'où? Il vient avec qui? Il dit, voici la véritable. Venir. Vous comprenez? Avec lui après le souper des noces. Quand on parle de souper des noces, c'est-à-dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez? Il vient avec l'épouse. Voilà. Et voilà maintenant l'Écriture qui est en train de justifier que l'ancien des jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les titres qui se rapportent à Jésus-Christ. D'accord. Vous comprenez? Un homme ne peut pas, par définition, on a vu avec Frère Branham, que l'ancien des jours, c'est celui qui n'est pas limité par le temps. Il est l'éternel. Branham est limité par les temps. Paul est limité par les temps. Les 7 actes de l'Église, c'est les temps. C'est les jours. Ce sont des périodes. Mais lui, il est l'ancien des périodes. L'ancien des époques. L'ancien des jours. C'est au pluriel. Qu'au jour de la voix du 7e ange, Branham a les jours, Paul a les jours, Irénée a les jours. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas limité par les jours. Il est l'ancien, il a existé avant les jours. Il est le patron des époques. Il est le créateur du temps. Est-ce que je me fais comprendre? C'est clair. Voilà. Et ça, un homme ne peut pas porter ces titres-là. Très bien. Exactement. Donc, c'est pour cela on va voir, ici Frère Branham parle clairement. Il dit dans le message, les 10 vierges, paragraphe 195, il dit ceci. Maintenant, observez le verset 9. Il dit, c'est Frère Branham qui est en train de lire Daniel 7, verset 9. Voilà, dans le message des 10 vierges. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, c'est la fin de tous les royaumes des gentils. Vous comprenez? Il dit, c'est le prophète qui parle. Maintenant, rappelez-vous que chacune des choses qui annonçaient est arrivée jusqu'à la dernière. Nous le savons par l'histoire que nous étudions. L'ancien des jours, sa cire, son vêtement était blanc comme la neige. Il dit, vous savez qui c'était d'après la vision de l'autre soir. C'était Jésus. Frère Branham dit que vous savez, il parle à qui? Il parle à l'église. Il dit d'après la vision de l'autre soir. C'est-à-dire que les choses qu'on a parlé l'autre soir, vous savez l'ancien des jours qui c'était. Il précise bien. On a vu avec vous que hier, l'autre soir, que l'ancien des jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il précise, il donne bien, il dit que c'est Jésus-Christ, c'est très bien. Vous voyez, c'est Jésus-Christ. Et il dit, vous savez qui c'était? D'après la vision de l'autre soir, c'était Jésus. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers les servaient. Écoute, 1000 milliers les servaient. On a vu que l'ancien des jours, 1000 milliers les servaient. Et 10 000 millions se tenaient devant sa présence. Vous comprenez? Et Frère Branham dit, 1000 milliers les servaient. Là, l'Église revient avec lui, voyez-vous. Donc les 1000 milliers là, qui servaient l'ancien des jours, c'est l'épouse. Il dit 10 000 millions se tenaient à sa présence. Il dit, c'est l'épouse qui apparaît ainsi que le reste du monde. L'épouse et le reste du monde. Voilà. Donc c'est l'épouse qui est en train de servir l'époux. Tu comprends ça? Si. Voilà. Oh, que Dieu ait pitié. Il dit ceci, écoute ça. Ah là là.
dans le filtre d'un homme qui réfléchit, paragraphe 32. Il dit ceci: j'avais lu dans le livre de Daniel les passages où il est parlé de celui qui s'avançait vers l'ancien des jours, dont les cheveux étaient aussi blancs comme de la laine pure. Je vis cet ancien des jours. Écoute ça. Il était cet ancien des jours, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Et si le même Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il s'incarne dans la chair, est-ce que la chair devient le même hier, aujourd'hui et éternellement? Non. Et pourtant, la chair est limitée par les temps, parce qu'un jour, ça va retourner où? À la poussière. À la poussière. Mais c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce n'est pas la chair. Non. Or, la chair, c'est Frère Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc, le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui est l'ancien des jours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, j'ai vu que c'était alors un symbole. Pourquoi de la blanche, de la laine blanche? Puis le Saint-Esprit me parla d'une gravure d'un ancien juge qui avait vu une fois. Alors, j'ai consulté l'histoire, j'ai regardé une autre chose, entre autres, dans l'histoire de la Bible pour voir ce qui en était. J'ai découvert que le vieux juge, de même que le souverain sacrificateur en Israël, devait porter les cheveux et la barbe grise comme de la laine, parce que le blanc qu'il portait signifiait qu'ils avaient l'autorité suprême des juges en Israël. Vous comprenez? Amen. Il dit, écoutez ici, il dit maintenant, il dit, et même aujourd'hui, si l'on remonte de quelques centaines d'années, peut-être 200 ans ou même au moins, tous les juges anglais qui furent jeunes ou âgés, quand ils entraient pour juger, pour porter une perruque blanche, ils disaient, pour porter une perruque blanche, pour montrer qu'il n'y avait pas d'autre autorité dans ces royaumes au-dessus de leurs paroles. Leur parole était absolument dans le royaume. Il était l'absolu dans le royaume. Vous voyez? Ce qu'il disait était irrévocable. Maintenant, verset 33, écoutez, il dit, alors, je vis cela, puis je l'ai vu debout là, un homme jeune, mais portant une perruque blanche. Un jeune Jésus portant la perruque blanche. Qui avait... la perruque blanche, c'était l'ancien des jours. Vous comprenez? Oui. Et Jésus qui porte la perruque blanche, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est la même personne. Vous comprenez? Et il était l'entière et suprême autorité. Quand on dit suprême autorité, il n'y a pas une autre autorité qui est au-dessus de lui. Il était la parole. Et il portait la perruque blanche. Vous comprenez? Et 34, écoutez, il dit, plus tard, une fois ces serments terminés, je suis allé à l'ouest. Vous comprenez? Et c'est là que les anges du Seigneur me sont apparus en vue de 7 sceaux. Et quand ils se sont élevés dans les airs, c'est dont nous avons la photographie ici, dans tous les pays, il était là toujours, recouvert de sa perruque. Qui était recouvert de sa perruque? Faut madame dire, on a sa photographie. Il était toujours là, avec sa perruque. Mais on a vu l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est celui qui s'est photographié. C'est celui qui a la perruque blanche. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà. Donc l'ancien des jours, c'est Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu. Et regardez dans quelle est l'attraction sur la montagne. Vous allez voir ce que Frère Branham va dire ici. Et c'est là que nous allons comprendre. Il dit, dans quelle est l'attraction, paragraphe 147. D'accord. Voilà, il dit, cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment, depuis l'accomplissement de la chose elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Maintenant, exactement sur les saintes montagnes, la lumière du soleil couchant, la lumière du soir est venue, Dieu se confirmant lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Qui est Christ? Le Fils de l'homme. Qui est Dieu? L'Ancien des jours. C'est le fait que Dieu et Christ sont
Vous comprenez? Combien ont vu cela? La perruque est blanche sur lui, tel que nous en avons parlé dans Apocalypse chapitre 1. Or, Apocalypse chapitre 1, Branham dit c'est ce que Daniel a vu. Ce que Daniel a vu, c'est le livre de l'Apocalypse de Jean. Vous comprenez? Daniel a vu Dieu jouant des rôles dans la nuée, l'ancien des jours. Jean a vu Jésus-Christ avec la perruque blanche et la nuée. Et en ce temps de la fin, nous voyons le même Jésus qui vient avec la perruque, qui vient avec la nuée. Pour dire qu'il est l'ancien des jours, il est le Fils de l'homme. Il vient dans la nuée avec ces deux choses. Est-ce que je me fais comprendre? Et la nuée là, Frère Branham même dit que il vient avec son épouse. C'est pour cela, le 28 février, Frère Branham dit les 6 autres anges représentent les 6 autres messagers. Donc il vient avec l'épouse dans la nuée. Pour montrer que c'est la même personne, il est toujours l'ancien des jours. Il vient avec la perruque. Il vient avec la nuée, il vient avec la perruque. Pour dire qu'il est l'ancien des jours, il est aussi le Fils de l'homme. C'est la même personne. C'est pour cela, dans quelle est l'attraction sur la montagne, il dit, la lumière du soir, du soleil couchant, la lumière du soir est venue. Dieu s'est confirmant lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Donc, qui est Dieu? Et qui est Christ? Et qui sont un? Donc, Dieu, l'ancien des jours, Christ, le Fils de l'homme, c'est la même personne que Daniel a vue. Est-ce que je me fais comprendre? Et regarde la question, il dit, combien ont vu cela, la perruque blanche sur lui, tel que nous en avons parlé dans Apocalypse chapitre 1. Voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême. Quand on dit suprême, après suprême, il n'y a plus rien. Et ça, c'est Dieu lui-même. Pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes ont formé sa perruque. Vous voyez? Oh là là. Et là-bas en bas, il demande, qu'est-il arrivé sur Sainte Montagne? C'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Et remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse chapitre 1 et 7. Donc l'ancien des jours qui est venu dans la nuit, aujourd'hui, il vient pour accomplir Apocalypse 10. Il ne vient pas pour accomplir Daniel 7. Parce qu'on a vu que Daniel 7, ça s'accomplit au jour du jugement. Parce qu'on a dit que le Fils de l'homme qui vient vers la nuée, qui vient dans la nuée, vers l'ancien des jours, Branham dit, il vient d'où ce Fils de l'homme? Il dit, voilà, il vient avec la véritable épouse après la soupée des noces. Donc, l'enlèvement déjà il y est, nous sommes dans la soupée des noces, et nous quittons vers la soupée des noces, vers l'ancien des jours. Pour le jugement. Pour maintenant prendre le pouvoir, le règne, la puissance, pour aller régner dans le millénium, et après le règne, nous jugeons la terre, après la seconde résurrection. Vous voyez? Vraiment. Donc l'ancien de jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour accomplir Apocalypse 10, vous comprenez? Pas pour accomplir Daniel 7, vous comprenez? Parce que si on dit qu'il est venu pour accomplir Daniel 7, c'est une confusion, parce que Daniel 7, c'est très loin. C'est pour cela qu'on parle du jugement du trône blanc. Le jugement du trône blanc, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et je vais prendre encore une autre écriture dans la marque de la bête pour comprendre ce que je viens de dire. Je crois qu'on va s'arrêter là. D'accord. Dans la marque de la bête, le paragraphe 65, j'ai déjà lu ça, mais je vais encore relire ça pour comprendre que Daniel 7, ça s'accomplit au jour du jugement, pas dans l'Apocalypse 10. D'accord. Voilà. Paragraphe 65, il dit, remarquez frère, c'est la vérité. Remarquez quand Jésus est venu. Daniel s'avança vers l'ancien des jours. Il dit, Daniel, il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Et ce qui voulait dire qu'il était un juge.
comme tous les juges qui portaient une perruque blanche comme la laine, les juges. Et vous remarquez qu'il était saint dans l'Apocalypse au niveau des saints. Ce n'était pas comme un sacrificateur là au niveau de la taille, c'était au niveau de saint, comme un juge. Et la robe du juge, vous jugez. C'est la raison pour laquelle Jean ne l'avait pas vu en quelconque jour de sabbat ni un dimanche, mais il l'a vu au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jour du jugement. Et là, à la venue du Seigneur, lorsqu'il était juge, non pas ces autres jours. Vous voyez, nous les voyons ici maintenant. Il dit, nous les verrons lorsqu'il viendra. Et Daniel l'avait vu et il est venu avec 1000 milliers de ses saints. Est-ce vrai? Et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui était le livre de vie de chaque homme. Voyez-vous? Vous comprenez? Écoutez, l'église tiède s'est avancée, la Vierge endormie aussi s'est avancée. C'est-à-dire, et tous, résurrection, devant les jugements du trône blanc. Vous comprenez? Pour être jugés. Regardez la suite. Mais voici la véritable. Donc, l'épouse, la véritable. Épouse. Voilà. Parce que la Vierge endormie et l'église tiède ne sont pas la véritable. Mais la véritable, il dit, voici la véritable venir avec lui depuis la gloire, après avoir été au souper des noces. Hein? L'enlèvement a déjà eu lieu. Nous sommes dans la souper des noces. Là-bas, la marque de la bête est en train de faire des choses. La persécution, la guerre, troisième guerre mondiale. Nous, on est déjà dans la gloire. On est dans la gloire. Et c'est là que le Fils de l'homme vient vers l'ancien du jour. C'est nous quittons maintenant la gloire, la souper des noces vers l'ancien des jours. Et l'ancien des jours, c'est le Père. C'est la tribu du Père qui détient toute autorité. Il vient maintenant pour remettre au Fils de l'homme, qui est Christ, pour le remettre. C'est pour ça que Frère Branham dit, quand la nuée est descendue, il dit, c'est le fait que Dieu et Christ sont un. Voyez-vous sa perruque blanche? Donc le Fils de l'homme, lorsqu'il est venu, il avait seulement la nuée. Vous comprenez? Oui. Mais lorsqu'il est venu vers l'ancien des jours, il reçoit aussi la perruque. La perruque, c'est le jugement. Vous comprenez? C'est pour cela, aujourd'hui, dans la seconde venue, nous voyons Jésus-Christ venir dans le 28 février. Il vient avec la perruque, il vient avec la nuée pour montrer qu'il est l'ancien des jours qui avait la perruque et il est le Fils de l'homme qui est dans la nuée. D'accord. Vous comprenez? Et c'est de ça qu'il s'agit. Frère Branham dit, voici la véritable venir avec lui depuis la gloire, après avoir été au souper des noces et il y avait un pécheur et le trône blanc, le jugement fut établi, le jugement du trône blanc. Oh, vous y êtes, voyez-vous? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est que je veux vous dire que Daniel 7, le verset 9 jusqu'en bas, ne s'accomplit pas dans l'Apocalypse 10. Frère Branham dit, ça s'accomplit au jugement du trône blanc. Voyez-vous, parce que c'est lui qui vient dans la nuée, c'est Christ qui vient avec l'épouse après la souper des noces vers l'ancien des jours pour recevoir l'autorité, le règne, pour aller régner et juger après les 1000 ans. D'accord. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais un peu éclaircir et démontrer que l'ancien des jours, c'est un titre qui se rapporte à sa divinité. Aucun être humain qui est limité par le temps peut porter ce titre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, frère Jérusalem. Voilà, vous avez entendu, les bien-aimés frères et sœurs, nous parlions tantôt de l'ancien des jours. Et il y a un peu une confusion qui règne sur ça. Donc le frère a voulu nous apporter des éclaircissements pour nous dire que l'ancien des jours est un titre qui n'est rattaché à aucun homme. Que l'ancien des jours n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Je vais ajouter quelque chose. Oui, frère. Oui, même si l'ancien des jours vient s'incarner dans la chair, cela ne fait pas que la chair devienne l'ancien des jours. D'accord. Voilà, donc si la colonne de feu vient s'incarner dans la chair, la chair ne devient jamais la colonne de feu. Abraham me dit que c'est la poussière. Oui. Il dit ce que Abraham a appelé
Vous comprenez? Elohim, il a dit ce n'est pas celui qui a bu du lait, qui a mangé du veau, mais c'est l'esprit qui était. Parce qu'après avoir fait ce qu'il avait à faire, la chair là n'est pas allée au ciel. Non. Voilà, parce que ça ne venait pas au ciel. Elle est restée. Cela est resté devenu poussière. Et c'est pour cela on a lu avec une écriture pour montrer que Frère Branham est en train de prier. Il a dit, oh Dieu, toi le grand Elohim, viens utiliser la poussière. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé frère. Merci beaucoup pour cette édification. Et nous nous rencontrons encore pour d'autres numéros, parce que je sais que vous avez beaucoup à dire. Donc c'est intéressant, c'est pour bénir les enfants de Dieu et éventuellement pour essayer un peu d'éclaircir un peu les points d'ombre qu'il y a ici et là. Voilà.